De retour sur le karting Genk pour vivre ensemble la deuxième manche de la catégorie X30 senior, deuxième manche qualificative qui opposera les groupes B et C, cette fois-ci avec une grille de départ que vous découvrez à l'instant sur votre écran. On la parcourt ensemble. La pole position pour Patrice Kowalewski, l'un des rookies de cette catégorie qui a montré de très belles choses depuis le début de saison. Il confirme ici à Genk en signant un des meilleurs temps finalement de cette catégorie. Il partira donc en pole position avec à ses côtés Otto Pikkonen, le pilote finlandais. Ils auront ces deux-là derrière eux, Aron Ferrazzano et Henki Kalteren sur la deuxième ligne. Troisième ligne occupée par Roxane Latinga et Kevin Latinga. La septième place pour Sean Hogan et la huitième position pour Bertram Sachs. Neuvième position pour Tristan Krohn, alors que le top 10 de cette grille de départ est complété par Bo Heymans. La 11e position pour Noah Maton, l'un des candidats au titre également, 11e seulement, aurait-on envie de dire. Il partagera la 6e ligne avec Sib Pagnard. La 13e place pour Clément Massot, la 14e pour Iliano Couture, le 15e rang pour Tyrone Kinard qui partagera la 8e ligne avec Delano Wellens. 17e position pour Wesley De Hooy qui partagera la 9e ligne avec Tailio Vlichen. 19e place pour Kaino Wellens, 20e position pour Simon Lacroix. 21e place pour Luca Moulard, 22e position pour Maxime Van Schoon-Winkel. On a à la 23e position Quentin Depoigny, Lucas Montebello 24e, 25e position pour Raphaël Lenders, 26e place pour Esteban Walgrave. On retrouve ensuite en 27e position Christopher Benjam, Marcel Mateieusis est 28e, 29e position pour Ozan De Driver, Aaron Say-Rignac est 30e. On retrouve ensuite Sam Van Voskeulen, Ariane Kampeus, Lara Venink et Ruby Verlinden pour compléter cette grille de départ extrêmement chargée. On a un pilote qui est dans la voie des stands et qui s'élancera derrière tout le monde. Et c'est Ruby Verlinden qui s'élancera derrière tout le monde. Le peloton qui s'avance à présent devant cette ligne droite de départ. Et le départ qui est effectivement donné. Les feux se sont éteints. Patrice Kowalewski aborde le premier virage en première position. Derrière, c'était très chaud, mais c'est Aron Ferrazzano qui a pris un bon départ. Il est deuxième et il emmène derrière lui, je pense, un pilote RSD. Alors, est-ce que c'est Henki Kalteren? Je pense bien. Oui, Henki Kalteren qui a aussi pris un très bon départ. Le départ moyen par contre pour celui qui était deuxième sur la grille de départ, Otto Pikkonen. Mais en tout cas, ce premier tour se passe plus ou moins sans encombre. Pas d'accrochage à signaler pour l'instant, mais en tout cas un départ très bien négocié pour Patrice Kowalewski qui revient à présent vers la tribune principale de ce karting Genk. Certains y sont d'ailleurs installés depuis tout à l'heure, franc soleil et température estivale en ce vendredi. Et le premier tour de bouclé avec Patrice Kowalewski en tête, poursuivi par Henki Kalteren, il me semble, qui est en deuxième position. Aron Ferrazzano, lui, a perdu quelques places. Yeah, very much the case where it was a fast and frantic first lap, but everyone got through it. Ruby Verlinden, yeah, real shame for her because she was starting towards the back end of the grid anyway and decided to start from the dummy grid. A little bit further back, spotted the 357, having a bit of a 2 and 8 with somebody else. But yeah, I mean, straight away, Kowalski starting to initially pull away from Henki Kalteren. Now, Kalteren, let's not forget, at Austrical, won every single one of the heats that he competed in. And we're not even 2 minutes in. We're about to complete our second lap. And Kalteren's gone purple in sectors 1 and 2. And the gap was just over 4 tenths after the opening lap. Kowalski still leads. Kalteren has got that gap down to exactly 2 tenths of a second. New fastest lap, 55.593. Kevin Lantinga rounds out the top 3. Kalteren looking for a move to get through on Kowalski up the inside on the early part of this lap.
Tristan Kuhn and Otto Paikkonen round out the top 5. Cheers from Ian Carey for Sean Hogan, who rounds out the top 6 with Noah Maton, Bertrand Saxe, Iliana Couture and Roxane Lantinga rounding out the top 10. But Caltron is just biding time. He's like a shark in the water. He's waiting for his prey to come to him. Well, the thing is, in karting, you chase after your prey. And that's exactly what Caltron's doing. He's got plenty of time, 7 3/4 minutes remaining on the timer, plus an additional lap. It's not a case of if, it's a case of when does Henki Caltron pull the trigger. Doesn't do it through turn 2. Oui, les deux premiers qui ont pris quelques mètres d'avance sur les plus proches poursuivants, Patrice Kowalewski et Henki Caltron qui mènent la danse. Et on peut déjà le voir dans l'attitude, en tout cas, d'Henki Caltron. Il reste patiemment derrière Patrice Kowalewski, l'occasion de prendre quelques mètres supplémentaires d'avance et peut-être de l'attaquer un tout petit peu plus tard dans cette manche. Mais en tout cas, pour l'instant, course très intelligente de la part du pilote néerlandais. 3e position pour Kevin Lantinga devant Tristan Krohn et Otto Pikkonen, celui qui était en 2e position sur la grille de départ. Par contre, un début de manche assez compliqué pour Aaron Ferrazzano, auteur pourtant d'un très bon départ. Il est redescendu ensuite dans la bagarre, il s'est fait pousser un petit peu à l'extérieur, il a rapporté un peu de crasse sur ses pneumatiques. On a vu que c'était pas facile de revenir dans le peloton et surtout de retrouver un rythme correct, et donc c'est un peu compliqué pour l'instant pour Aaron Ferrazzano, mais le pilote belge qui fut le meilleur rookie l'an dernier de cette catégorie X30 senior est en train de retrouver un rythme plus sain à présent. Il est 13e du classement au dernier pointage. On retrouve à l'image les deux leaders, Patrice Kowalewski et Henki Caltron. On peut déjà vous dire que Patrice Kowalewski, c'est un rookie, mais qui ne se pose pas trop de questions cette saison. Lui qui a déjà obtenu de très bons résultats en début de saison, notamment du côté de Mariembourg. Il est pour l'instant 6e du championnat, du classement provisoire, et il prouve encore ici qu'il a une très belle pointe de vitesse. Derrière, très peu de changements avec Kevin Lantinga en 3e position, Tristan Krohn 4e et Otto Pikkonen 5e. Maxim van Schoenwinkel has just been shown the mechanical black flag. So the driver who started 22nd in the 333 is going to have to park that in the pit lane. So it has been noted that there is a technical discrepancy, so possibly a safety-related issue for Maxim van Schoenwinkel. In the meantime, however, the 228 manages to get through. So Luca Montebello on, I think that was on Aaron Sarignac at that particular point. So, yeah, this is very much the case whereby Kowalski, as you said, Marienborg, perfect example, came out of the blocks flying. Didn't have the best of luck in the final, but still gave everyone an idea of what we could expect from the 244. And, you know, Henki Caltron is no slouch either. They are 1.2 seconds ahead of Kevin Lantinga, as we see an exchange between the two Falcon cars. So that is Bohemans past Bertrand Saxe through turn 7, through turn 6 onto the Europlan. So changes are afoot. They might, obviously being under the same team, they will want to try and work together, but the two in front are thinking otherwise. Well, that was a bit careful. That was more than a bit careful. It was careless. Sean Hogan versus Iliana Couture, and I think Couture tried for a move, and Hogan got caught up in it a little bit, more than he would have liked. Oui, vous parliez de Bohemans il y a quelques instants qui est passé en 8e position. Bohemans qui est l'un des pilotes les plus expérimentés de ce peloton. Il vient d'ailleurs encore de gagner une position. Bohemans en passant devant Schoenhogen, il me semble. Bohemans, le pilote néerlandais qui a déjà remporté une victoire en Yamaha Series Benelux. C'était du côté de Mariembourg il y a quelques années. Je ne pense pas que c'était l'année dernière, mais en tout cas, il était parvenu à s'imposer dans des conditions un peu changeantes, Bohemans, et donc c'était très
impressionnant de le voir s'imposer, lui qui est donc expérimenté dans cette catégorie. Et on a d'ailleurs le peloton dans lequel il est à l'image à l'instant. Alors que devant, eh bien, tout va pour le mieux pour Patrice Kowalewski qui emmène toujours Enki Kalteren. Ces deux-là ont environ 1 seconde d'avance sur Kevin Latinga, ce qui leur permet de voir venir. Bohemans à nouveau à l'attaque. Il vient de passer à la 6e position devant Iliano Couture. Bohemans qui poursuit donc sa montée en puissance dans cette manche. Yeah, very good move there by the Falcon Racing driver in the 397. Otto Paikkonen in 4th place in the 289 has just set the fastest lap of anybody, 54.592. But Patrice Kowalewski just keeping Henki Kalteren at bay. Now, Kalteren might want to go out and go for successive heat wins, but even if he does the consistent role, well, the consistency run, that's going to be quite crucial, because if he doesn't necessarily win every single race but places in the top 3, you can very much be guaranteed that he will be at the sharp end going into things later on, as up the inside of Iliano Couture goes the 301 of Bertrand Saxe. So the 2 Falcon Racing carts now running 6th and 7th respectively. Iliano Couture down into 8th place, but had made a few positional in gains. Aaron Ferrazzano, who went purple in sector number 1, rounds out the top 10. A little bit further back, we've got the battle with the likes of Keanu Vellens, Simon Lacroix, who we've seen has been very, very quick. Austricourt was also a big telling point last time out in round 2, as Iliano Couture tries to close in on Bertrand Saxe to try and retake that position back. But at the meantime, Kowalski leads, heading on to the penultimate lap of this race by just over 0.44 of a second ahead of Henki Kalteren. Kevin Lantinga, Otto Paikkonen, Noah Maton, Bohemans, Bertrand Saxe, Iliano Couture, who is battling away with the young Dane, rounds out the top 8. Roxanne Lantinga and Aaron Ferrazzano round out the top 10 as Couture dives up the inside of Saxe, runs him a little bit wide. That could allow the 357 of Roxanne Lantinga to get through. Is all straight on and into the barriers. Straight away, that's Bertrand Saxe out. Oui, Bertram Saxe qui s'est fait surprendre, on l'a vu mordre dans l'herbe à un moment donné, et malheureusement c'est l'abandon pour lui et la sortie de piste après la ligne droite, au freinage de la ligne droite de l'Europalan. C'est dommage de connaître pareil des illusions dans ces manches qualificatives. Malheureusement, eh bien, c'est terminé pour lui, alors que là, on a toujours une bagarre pour une place dans le peloton, il me semble. En tout cas, le fait de course de ce moment, c'est effectivement la sortie de Bertram Saxe. That's Paikkonen. That's Paikkonen that's just got past Kevin Lantinga and has now put the blockers on. Lantinga's getting frustrated, as if to say, come on, man, you can't do that. But we are on the final lap of the race, so at Marshall Post 5 at turn 8, there are yellow flags being waved. But, well, one driver started from pole position, and Simon, it looks like it's going to be a clean run to the checkered flag. Oui, on va arriver à cette fin de manche avec la victoire de Patrice Kowalewski qui s'impose dans cette manche qualificative devant Henki Kalteren. Otto Paikkonen termine 3e, le pilote finlandais qui a réalisé, pour la petite anecdote, le meilleur tour en course en 54,592. Kevin Latinga termine 4e, Noah Maton 5e devant Bo Heymans. Alors, petite correction par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'était pas lui qui s'était imposé dans des conditions un peu particulières, c'était un de ses compatriotes, c'était Dan Steinman. Mais n'empêche, c'est quand même un des pilotes les plus expérimentés dans cette catégorie. Bo Heymans, c'est donc petite correction, ce n'était pas lui qui s'était imposé il y a quelques années à Mariembourg dans des conditions particulières, mais il termine ici 6e. Vous découvrez ce classement après cette manche entre les groupes B et C avec la victoire de Patrice Kowalewski devant Henki Kalteren. Belle opération
opération pour ces deux pilotes. Le Finlandais Otto Pikkonen termine 3e, Kevin Latinga 4e devant Noah Maton qui a gagné quelques positions, c'est pas mal, il démarrait 11e dans cette manche, donc belle opération pour le pilote belge. Bohemans termine 6e devant Aaron Ferrazzano, bien remonté après un début de course plus compliqué. Roxane Latinga termine 8e devant Shenogan et Wesley de Rouille. Voilà pour le top 10 de ce classement. Le reste, vous le découvrez et vous l'avez vu à l'image avec 34 pilotes classés au total, mais seulement 31 qui ont franchi la ligne d'arrivée. Les autres ont malheureusement abandonné, notamment Bertram Sachs et notamment aussi Tristan Krohn, deux candidats qui étaient attendus aux avant-postes ou en tout cas dans la première partie de classement.